Salut, bienvenue dans ma capsule 55. Je vous présente mon conjoint. Je voulais qu'il participe au moins une fois dans une de mes 90 capsules. Aujourd'hui, on va vous parler d'un changement qu'on a fait ensemble et qui concerne justement la nutrition. Il y a en 2016, lorsque j'ai décidé je m'en allais vers ma ceinture noire et puis ma fille venait de partir, donc là j'ai commencé à m'entraîner réellement beaucoup. On a aussi décidé dans le processus, on ne peut plus manger pareil quand on décide de s'entraîner comme une athlète. Donc, j'ai changé ma nutrition et Yves y a participé. Donc, je vais lui laisser la parole parce que c'est lui qui s'occupe de la nutrition chez nous, dans le sens que c'est lui qui fait à manger et que pour lui, ça représentait quand même tout un changement. Donc, Yves, j'aimerais te poser la question. Oui. Alors, comme je dirais avec ma fille, peut-être que je vais en découvrir. Donc, OK, toi, tu étais habitué à une certaine nutrition, Oui. style un peu québécois, et aussi habitué parce que c'est lui qui faisait à manger depuis 10 ans. Puis, pour vous dire, là, je ne veux pas l'empêcher de parler, là, il va parler tout à l'heure, mais c'est juste que pendant les 10 ans que j'ai été avec Yves, à peu près, j'ai grossi de 20 livres. 20 livres représentent combien de kilos? Je te dirais facilement 10-12 kilos. Bon, j'ai grossi à peu près de 10-12 kilos, hein, c'est pour dire. Ouais, 10 kilos, ouais. Oui, à peu près. Parce qu'il me nourrissait. J'aime pas faire à manger. Quand j'ai été 10 ans toute seule avec ma fille, elle mangeait bien, mais moi, j'étais aussi en garde partagée, donc une semaine, je mangeais presque pas. Puis l'autre. Donc quand j'ai rencontré Yves, lui, c'était matin, midi, soir, et puis il se préoccupait vraiment que je mange. Donc, j'ai grossi de 20 livres. Alors, je peux vous dire que si je voulais devenir une athlète, fallait que je maigrisse. Okay? Et donc, mais c'était sa nutrition, c'était toutes ses habitudes culinaires qui devaient changer. Donc maintenant, je lui laisse la parole. Bien, premièrement, la première chose qu'on a dû changer, c'est l'élimination de certaines choses. Les fameux P, les 3 P. Pain, patate, puis l'autre c'était quoi déjà? Pâtes. Pâtes, des pâtes. C'est ça, les 3 P. En éliminant ça de notre diète le plus possible, ça nous a déjà beaucoup aidé. Personnellement, moi, j'étais un friand du lait, tous les produits laitiers. On a dû éliminer ça aussi. Ça me causait des problèmes au niveau de mes allergies. Je n'étais pas au courant que les produits laitiers aggravaient ma situation au niveau des allergies. Il est très allergique. Ouais, De moins en moins, ouais, là, poussière, mais... le pollen des arbres au printemps, la fièvre des foins rendue dans le temps de l'automne. C'était assez laborieux au niveau de la santé à ce niveau-là. Moi aussi, j'étais quand même... je peux pas parler d'embonpoint, mais j'en étais proche. Et ces problèmes de poids-là m'ont amené à avoir aussi des petits bobos ici et là dans les articulations. J'ai toujours été un grand sportif pratiquement toute ma vie. Je le suis encore aujourd'hui. Plus, depuis qu'on a maigri. Définitivement. Et je me suis rendu compte que la perte de poids a été un grand salut pour, je dirais, ma nouvelle santé que je me suis bâtie jusqu'à présent. Évidemment, Natacha a pris le contrôle au niveau de qu'est-ce qu'on devait manger. Elle me donnait les paramètres et moi, je faisais les achats en conséquence et je faisais les repas en conséquence aussi. Éliminer aussi la période dans laquelle on consommait constamment. On pouvait manger, laisser faire le matin, midi et le soir. On pouvait manger aussi dans la soirée. On pouvait manger des collations dans l'après-midi. Puis on mangeait aussi... moi, je mangeais constamment, étant toujours sur la route. J'avais toujours quelque chose à manger, à grignoter, à manger. Et il y avait un autre gros ennemi dans ma vie, l'ennemi numéro 1 de Yves Gagnon, en tout cas pour ma part, Pour sa part. le sucre. Le sucre, je suis une bébite à sucre. Encore aujourd'hui, je me bats contre le sucre de plus en plus. Il y a des choses que je ne peux pas m'empêcher. Je dois mettre au moins 2 cuillères de sucre dans mon café. Je ne pourrais pas le boire sinon. C'est la seule chose que j'ai vraiment gardée. Ouais. Et tous les autres paramètres de sucre, j'ai fait très attention. C'était à ça. incroyable. Il y avait des bonbons partout dans la maison. J'en trouvais
Partout. Parce que Yves, il est sur la route. Je ne sais pas si dans une de mes capsules, je vous l'ai dit que, bon, on avait une petite compagnie, puis Yves, c'est Yves qui est sur la route et il fait des commerces. Puis dans tous les commerces, il y a toujours un petit bol avec des bonbons. Et Yves, eh ben, il en prenait tout le temps, puis il les mettait dans ses poches, puis dans ses poches. Alors, comme un petit écureuil, il mettait plein de bonbons partout. J'en trouve encore. Mais c'est des vieux bonbons, parce que là, ils accumulent plus, tu sais. Comme un écureuil, je les oubliais aussi. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Donc là, j'en trouve encore, mais ils sont vieux de plusieurs Heureusement, années. parce que je les aurais tous mangés, vous Ouais. comprenez? Alors, j'en oubliais carrément dans mes manteaux, dans un tiroir, dans le placard, sur la tablette, à côté de mon lit. Bon, j'étais entouré de bonbons, constamment. Je connais toutes les sortes de bonbons, je les aime tous. Mais bon, il fallait que je brise cette mauvaise habitude que j'ai finalement, bon, maté. Je vous dirais à 95%, c'est pas 100%, là. Mais quand même, je fais vraiment, vraiment attention, surtout les bonbons et le sucre. Comme tu vois, il a fait beaucoup de travail sur le changement au niveau, bon, ben, tout ce qui est le gluten, le lactose, le sucre et tout ça. Mais j'aurais une question à savoir, comment tu l'as vécu, toi, de changer comme ça? Est-ce que tu as été capable d'analyser, de détecter ou de comprendre comment tu as changé? Parce que bon, on changeait quelque chose de drastique. Mhm. Aujourd'hui, je sais que je pensais jamais qu'il boirait du lait d'amande. Jamais. Mhm. Aujourd'hui, il en boit. Donc, il a fait un grand changement. Et du lait de soya aussi. Et du lait de soya en plus. Et il ne prend presque plus de lait, mais vraiment presque plus. Puis c'était une bébête à lait puis à sucre. Donc, tu sais, il y a quand même des changements que tu as faits. Ben justement, tu me donnes une petite anecdote par rapport au lait. Moi, le lait, ben, je mangeais des céréales. Et les céréales, nous, ici, dans notre beau pays, les céréales, Québec. ils ont tous du sucre. Toutes. Donc, ça, c'était un apport supplémentaire de sucre. En coupant le lait, j'étais incapable de prendre des céréales avec du lait d'amande ou du lait de soya, alors j'ai éliminé les céréales. Non, mais de Alors, toute manière, ça faisait partie de notre nouvelle nutrition. bien sûr. Notre bien nouveau sûr. menu. Mais c'est pas une diète qu'on a fait, c'est pas un régime qu'on a fait. On l'a appelé, ben, j'aime bien donner des noms à peu près à tout ce qu'on fait. On l'a appelé le menu. Donc, Oui. le nouveau menu, on l'a appelé le menu. Donc, c'était notre nouvelle nutrition, tout simplement. Donc, on a changé carrément notre manière de vivre, notre manière de faire les choses. Ouais. Ça m'a amené à un exploit pour moi de perte de poids majeur. Je vous dirais qu'en l'espace de moins que 3 ans, j'ai perdu plus que 10 kilos. Ah oui, au moins. Ouais. Dans la dernière année et demie, avec l'entraînement que je fais aussi avec le Oui, parce taekwondo. Il s'est mis au taekwondo. Tu n'as toujours pas répondu au changement. Ok, vas-y. Moi, je te parle du changement, parce que là, oui, c'est un changement physique, bien sûr, mais il y a le côté spirituel, intellectuel, de l'ego, la résistance. Il y a toutes sortes, quand on fait un changement, il y a plein de mécanismes intérieurs qui se créent. Donc oui, toi, tu parles du résultat, Mhm. mais moi, ça serait plus dans le moment du changement. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu es capable de le décrire? Ce qui n'est pas évident à décrire, hein, j'en conviens. Ok, le changement lui-même, ça veut dire Oui. mon combat contre les bonbons, par exemple. Ouais! Exemple. Parce qu'après, parce que moi, je parle après du bon neuroquantique ou je parle après d'un état. Tu sais, est-ce qu'on l'atteint? Donc, avec tes bonbons, comment tu as fait ça? Comment tu as vécu ça? Je veux dire que j'ai utilisé la technique de la torture. Je vais appeler ça comme ça. J'en prenais pareil. J'allais voir tous mes clients, puis là, ils m'offraient des bonbons. Je les prenais, je les mettais dans mes poches. Mais avec mon mindset, je me disais, faut pas que tu le manges, faut pas que tu le manges, faut pas que tu le manges, faut pas que tu les manges. Alors, je les mettais de côté et je les redistribuais aux enfants de ma propriétaire qui sont ici. Elle reçoit ses petits-enfants tous les dimanches à la maison et on les voit. Et je distribue tous les bonbons que je n'ai pas mangés. Alors, je devenais d'une pierre deux coups, bon, le mononcle gâteau pour ces petits-là qui sont bien contents d'avoir des bonbons. Ils viennent me voir. Donc, ils veulent c'est avoir pas des bon de manger des bonbons, mais on va moi, les je donner mange aux pas. enfants. Mais moi, je les mange pas. C'est ça, lui, il les mange pas, mais il va encourager les enfants à les manger. C'est bien. Mais Bon. cela dit, ça répond pas encore à ma question. Le fond de la question, c'est quoi? Ouais. Mon combat, tu me parles. Comment tu as vécu ça à l'intérieur? Est-ce que c'est pas facile, je sais, à décrire? C'était
Dans mon cas, moi, c'est plus une question de discipline. C'est peut-être ça que j'ai développé beaucoup à travers ce truc-là. C'est vraiment d'avoir une discipline pour moi-même, puis de me dire que, bon, si je suis capable d'arrêter le pain, je suis capable d'arrêter les pâtes, les patates, je suis capable d'arrêter de manger le sucre, les céréales, puis prendre de lait. Ça en fait des choses à éliminer. Et j'ai tout fait ça, pratiquement tout d'un bloc, mais graduellement. Euh, la persévérance, ça m'a permis de vraiment travailler ma persévérance puis d'arriver à un résultat, parce que je parle tout le temps du résultat. C'est sûr qu'on cherche toujours à avoir la sensation d'avoir réussi quelque chose à ce niveau-là. En parlant de résultats, je dois quand même le dire. Comme il vous expliquait, il a maigri. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je le sais plus que lui. Il ne ronfle plus. C'est vrai. Mais en tout cas, Lui, il l'oublie, il le je précise me pas fie à parce elle. qu'il... Oui, c'est ça. Lui, il ne s'en rendait pas compte qu'il ronflait. Moi, je le savais. Et vraiment, il ne ronfle plus. De par le fait qu'il est plus enflé. Parce que tout ce qui est le... Dès qu'on a coupé dans le pain, on a dégonflé. Hein? Les premiers mois, là, Ouais. on a dégonflé. On n'a pas maigri, on a dégonflé. Et ensuite, on s'est mis à maigrir. Et vraiment, ça, dans un changement, donc là, on parle beaucoup, là, on parle des résultats, on parle des changements, qu'est-ce que ça a créé, puis d'un changement physique, des résultats. Donc, Yves l'a vécu beaucoup plus comme une forme de discipline, si je comprends bien, de la manière que lui va voir les choses. Au lieu de voir ça plus comme, on va faire un bon neuroquantique ou on va passer d'une autre dimension à une autre, lui, il va le voir plus comme, OK, il a commencé à se discipliner beaucoup plus. Moi, ce que je sais avec le temps, ou du moins avec la connaissance que j'ai de l'homme avec qui je vis, c'est que ça l'a transformé énormément dans l'amour qu'il a pour lui. Et le respect. Parce que justement, comme là il l'explique, comme il a commencé à s'autodiscipliner, c'est s'autodiscipliner dans le fond, puis oui, on en a absolument besoin pour faire des changements. Et eh bien, c'est de l'amour pour soi. De commencer à comprendre que continuer à manger du sucre, pour lui, c'était... Il se tuait à petit feu. Ouais. Donc, en ayant développé sa discipline, et puis en voulant justement, il apprend à s'aimer plus. Donc, à travers ce changement-là, puis cette discipline qu'il s'est inculquée, il a appris à s'aimer plus. C'est quand même quelque chose. Oui. Ma perte de poids m'a amené à changer mon look, à changer aussi mon bien-être intérieur, à changer mon attitude aussi, changer mon mental, ça a changé mon humeur aussi. Et tout ça ne sont que quelques-uns des bienfaits que ça m'a apporté. La récompense au bout de ça, c'est que tout récemment, je suis allé m'acheter des nouveaux jeans, des nouveaux paires de pantalons. Ça fait des années que je porte du 36 de pantalon, 36 de taille. Serré. Et maintenant, je porte maintenant du 34. Lousse. Avec un petit peu d'espace. C'est exact, oui, c'est comme... Alors, juste ça, ça fait des décennies que je ne vais pas porter des pantalons un pantalon de cette taille. Je n'avais pas porté ça depuis fort longtemps. Et veut pas, ça apporte un bien-être... L'estime de soi. Oui, de l'estime de soi. Non pas d'être mince, mais d'avoir réussi de s'autodiscipliner pour réussir son changement qu'on fait pour son bien-être. C'est ça l'idée. Hein? Donc là-dessus, j'ai été contente pour notre première expérience de couple. Hein? Oui. Là-dessus, bye, merci. Antoine, il est gêné, il est gêné. Il est gêné, il est gêné. Allez, là-dessus, je te laisse. Je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.